bienvenue dans le JT de Suresnes. On commence ce journal estival avec l'euphorie communicative de Swing, le spectacle musical de Laurent Pelli qui faisait partie des nombreuses propositions de la nouvelle saison du théâtre Jean Vilar présentée les 5 et 6 juin dernier par Olivier Meyer. Le maître mot de cette programmation éclectique pour 2018-2019, liberté. Le théâtre est l'espace de la liberté. Et vous avez énormément de propositions dans cette nouvelle saison qui nous rappellent et la fragilité et le caractère essentiel de la liberté. À l'image de cette liberté, un extrait de Finding Now d'Andrew Skills a été présenté au public. Un mélange audacieux de hip-hop et de musique sacrée à retrouver en janvier prochain à l'occasion du 27e festival Suresnes Cité Danse. On reste sur la scène du théâtre Jean Vilar avec Voyez comme on danse qui a emmené samedi 9 juin son public aux 4 coins du monde. De l'Inde à l'Espagne, en passant par l'Australie, la Chine et même l'Islande, les associations de danse suresnoises ont offert un spectacle raffiné, débordant d'exotisme et d'énergie. Il nous a fait voyager sans la grève, sans les désagréments. Ça permet de découvrir aussi des types de danse qu'on n'a peut-être pas l'habitude de côtoyer en temps normal. Vous voyez que les profs s'investissent énormément et c'est un énorme plus. Survolés par des globes terrestres gonflables, plus de 200 danseurs se sont retrouvés pour un final d'anthologie au son des Black Eyed Peas. Dimanche 24 juin, une foule habillée en turquoise se préparait en musique sur la pelouse du stade Jean Moulin pour le départ de la course de l'espoir. Organisée par l'association L'Étoile de Martin, en partenariat avec les villes de Suresnes, Nanterre et Rueil-Malmaison, au profit de la recherche contre le cancer pédiatrique. Cette 6e édition a réuni 1400 participants. Plusieurs parcours étaient proposés autour du Mont Valérien, suivant le niveau et l'âge de chacun. L'important était surtout de participer dans une ambiance festive, malgré la gravité de la cause défendue. Heureusement, avec du soutien comme ces associations, ça a permis de déclencher des choses. Leur soutien est extrêmement important, parce que c'est des tumeurs rares. Et sans leur soutien, ça aurait été assez difficile de développer tous ces programmes de recherche. Moi j'ai fait ma course, je me suis battu contre moi-même, mais il y a des enfants qui ont leur course au quotidien, qui se battent contre eux-mêmes pour vivre, pour sourire. Grâce aux inscriptions et aux dons d'entreprises et de particuliers, l'événement a permis de collecter 125 000 € qui ont été remis au docteur Jacques Grill de l'Institut Gustave Roussy. Mardi 26 juin, au centre des Landes, une cinquantaine de conducteurs verbalisés à Suresnes ont suivi une matinée de sensibilisation à la sécurité routière organisée par le commissariat de police. Un programme chargé attendait les contrevenants, démonstration de désincarcération, conférence sur la traumatologie des accidents de la route par le professeur Denis Safran, formation au secourisme avec la Croix-Rouge et la protection civile, simulation et analyse de conduite reproduisant des situations réelles, test de réflexe et sensibilisation aux effets de la consommation d'alcool ou de stupéfiants. L'objectif, faire de la prévention plutôt que de la répression. Il y a énormément d'échanges avec les intervenants, qu'il s'agisse à la fois des forces de l'ordre, mais également des pompiers et des associations telles que la Croix-Rouge et la Protection civile. Beaucoup m'ont fait part du fait qu'en effet, ils auront un autre regard à la fois sur les différents comportements accidentogènes qu'ils avaient jusqu'à présent. À l'issue de la matinée, chacun a pu récupérer une attestation de présence lui permettant d'annuler son PV. On termine cette actualité de juin avec une action de prévention d'un autre genre. Samedi 30 au Parc du Château, des agents du service environnement de la mairie et de la société Sepur, prestataire pour la collecte des déchets, ont organisé une opération de sensibilisation à la propreté. Les visiteurs ont pu s'informer, découvrir le matériel ou participer à des animations. Et comme rien ne remplace l'expérience personnelle, un groupe s'est substitué aux agents de propreté sur un parcours au cœur du quartier République. L'occasion d'apprendre à manier le glouton et de constater l'importance de ce travail au jour le jour, indispensable au bien-être de tous. On passe maintenant à l'agenda de l'été. Du 7 juillet au 26 août, la guinguette africaine revient au centre aéré des Landes. Chaque samedi et dimanche d'été, vous pourrez goûter aux spécialités africaines et caribéennes et danser au son de la rumba congolaise.
Un concours de beauté et un concert sont prévus pour l'ouverture samedi 7 juillet et de nombreux artistes se produiront tout au long de l'été. Le programme complet des animations de la Guinguette est disponible sur www.suresnes.fr. Vendredi 13 juillet, on dansera sur l'esplanade du Mont-Valérien pour le traditionnel bal populaire de la fête nationale. Comme l'an dernier, la soirée sera animée à partir de 21h par l'excellent groupe Jams, avec une petite pause à 23h pour le feu d'artifice. Dans ce haut lieu de mémoire nationale, le thème retenu est logiquement 1918-2018, 100 ans d'histoire. Comme chaque été, la canicule menace et pour prévenir ce risque, la municipalité a mis en place un registre confidentiel à l'intention des personnes âgées, handicapées ou isolées. En cas de conditions climatiques exceptionnelles, un suivi sera assuré et l'intervention des services sociaux facilitée. L'inscription se fait gratuitement sur notre site ou auprès du Centre communal d'action sociale qui pourra vous renseigner au 01 41 18 15 71. Nous terminons cet agenda avec le Forum des associations qui aura lieu samedi 8 septembre sur l'esplanade du Mont-Valérien. Il ne faudra pas manquer cette occasion de retrouver l'ensemble des associations suresnoises et de choisir pour vous ou vos enfants l'une des très nombreuses activités proposées. En attendant, nous vous souhaitons un bon été et d'excellentes vacances. On se retrouve à la rentrée pour un nouveau journal. Hey!